Hello, ravi de vous retrouver sur cette petite vidéo. Je pense qu'elle sera assez courte sur cette chaîne YouTube. Je suis Barbara Alonso, donc la chaîne Les Femmes Phénix. Et je viens ici répondre à une question que je vois souvent quand on commence à parler de est-ce que je devrais travailler sur moi, surtout dans cette relation flamme jumelle où tout nous dit tout le temps tu dois guérir tes blessures, avec une espèce d'injonction, tu dois guérir tes blessures. Et la question c'est, et si je fais le boulot, est-ce que mon autre va revenir? C'est une très bonne question. Est-ce que vous pensez que l'avenir est ainsi aussi facile à prévoir? Cette question-là, en fait, elle montre l'insécurité qu'on a en soi. On a peur d'oser changer les choses parce que ce qu'on est à un moment de notre vie, on le connaît. Mais qui on pourrait devenir si on décide d'aller faire ce travail sur soi, d'aller épurer nos blessures, d'aller rééduquer cet ego qui décide à notre place, en fait, dans notre quotidien. En fait, on ne sait pas qui on va devenir. Donc, il y a une espèce de peur de l'inconnu. Et il y a aussi cette peur de est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais être à la hauteur. Ça, déjà, voilà, possiblement, sentez qu'il y a ça en vous. Ensuite, il y a ce truc de dire, et si je fais le taf, si j'y arrive, est-ce qu'il va revenir? Mais ça, c'est juste la peur de le faire pour rien. Donc là, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez vraiment que vous allez le faire pour rien? Est-ce que tout le travail qui va vous permettre à vous, à l'intérieur de vous, de guérir vos blessures, de vous libérer de vos croyances limitantes, de sortir de vos peurs, de retrouver la maîtrise de votre vie, d'être capable de prendre des décisions par vous-même, en conscience, de retrouver un équilibre dans vos polarités, de sentir que vous pouvez sortir de votre zone de confort, qu'il n'y a plus de culpabilité d'être vous-même, vous auriez fait tout ça pour rien, juste parce que peut-être que l'autre ne va pas revenir dans votre vie? Posez-vous cette question. Vous pensez vraiment que vous l'avez fait pour rien? Et donc, si l'autre ne revient pas, vous allez faire quoi? Ah bon, j'arrête tout. Oh non, mais c'est bon, l'ego revient, les blessures revenaient, allez-y, les peurs revenaient. Franchement, ça a servi à rien. Autant revenir comme on était avant. C'est ça dont vous avez envie? Non, mais c'est normal que vous ayez peur. C'est normal qu'on se pose cette question parce qu'en fait, au lieu de se dire « Ok, je vais aller guérir mes blessures, je vais aller faire ce travail pour moi », on se dit ben, « Il faut que je fasse ce travail, il faut que je fasse ce travail pour que l'autre revienne. » Donc, c'est encore notre ego qui nous met une injonction « Fais ce travail pour qu'il revienne ». Et donc, il y a ce doute à l'intérieur, est-ce qu'il va vraiment revenir? Va-t-il vraiment revenir si je fais le travail? Sentez les peurs que vous avez parce que vous vous êtes mis une condition. Vous regardez le résultat que vous voulez obtenir, c'est-à-dire il faut que je fasse ça pour obtenir ça, mais j'ai peur en fait. J'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, donc j'ai peur en fait d'être responsable, que ce serait ma faute si l'autre ne revient pas, parce que je n'aurais pas assez bien fait, je n'aurais pas assez réussi. Vous avez le droit d'avoir peur. Vous avez le droit d'avoir peur de ne pas y arriver. Parce que le chemin, il est long pour aller guérir à l'intérieur de soi. Le chemin, il est long et puis vous allez rencontrer des choses que vous n'avez pas envie de voir. Puis vous allez devoir vous confronter à vos peurs. Vous allez devoir mettre ça en pratique réellement parce que, attention, moi je veux juste vous prévenir, travailler sur soi, ce n'est pas, et je le mets avec force, ce n'est pas vous contenter de regarder des vidéos, de regarder des tirages de cartes, ce n'est pas aller consulter uniquement des médiums et aller faire des soins énergétiques. Ça, c'est votre ego qui pense que l'extérieur doit venir vous sauver. Non, le travail sur soi, il est à l'intérieur de vous. Vous avez le droit d'aller consulter qui vous voulez, d'aller faire les soins que vous voulez. Ça va être des soutiens, ça va vous permettre de vous sentir soutenu. Mais tant que vous n'aurez pas fait la démarche de descendre de votre mental dans ce qui se passe à l'intérieur de vous, tant que vous n'aurez pas fait ces exercices-là, le changement ne se fera pas. Vous allez juste alimenter votre mental, vous allez juste donner de la matière à votre ego, de la compréhension. C'est hyper important. C'est hyper important d'avoir de la compréhension. Mais ce n'est pas ça qui va permettre la transformation intérieure. Ça en fait partie, mais ce n'est pas suffisant. Donc oui,
Vous pouvez parfois avoir l'impression, mais oui, mais j'ai travaillé sur moi depuis longtemps et il ne s'est rien passé, il n'est toujours pas revenu. Mais parce que pour l'instant, vous avez juste fait du travail mental et juste appris des choses, entendu des choses, compris des choses. Mais vous n'avez pas fait la transformation. Donc quand on me dit, est-ce que si je fais ce travail, il va revenir? Mais j'ai envie de dire, on n'en sait rien. C'est pour ça que ce parcours flamme jumelle, il nous demande d'avoir la foi. Il nous demande de croire que le lien est fort et que si on fait le travail, il pourrait revenir. Mais dans le lien, on est deux. Et peut-être que lui, dans cette incarnation, l'autre, lui ou elle, l'autre partie, n'est pas prête pour le moment. Et rester dans cet instant présent. Là, pour le moment, si vous êtes par exemple en séparation, ça veut dire qu'aucun de vous n'était prêt. Même si vous vous dites, oui, mais moi, le lien, j'y crois, je suis prête. Non, vous n'êtes pas prête parce que vous avez encore cet ego qui vient fausser la relation, qui empêche vos âmes de se retrouver pleinement. Et vous êtes consciente, si vous êtes là en train de regarder cette vidéo, c'est que vous êtes consciente qu'il y a un travail à faire pour épurer, pour retrouver votre âme, libérée de ses blessures, libérée de ses croyances, libérée de ses peurs. Ou du moins, libérée, du moins en capacité de les affronter. Moi, je suis en réunion avec mon autre, mais je n'ai pas la sensation d'être épurée de tout. Par contre, je ne laisse plus aujourd'hui mes peurs diriger pour moi. Je ne laisse plus mon ego décider à ma place. Je m'occupe de chacune de mes blessures à chaque fois que quelque chose qu'on vit vient activer entre nous. Et lui, il fait pareil. Lui aussi ne se laisse plus, arrête de se voiler la face et ose affronter ce qui se vit. Même si ça fait mal. On l'a vécu récemment, on a eu une discussion sur le fait qu'il ne savait pas ce qu'il voulait faire dans la vie et qu'il était un peu bloqué. Et on a eu une discussion sur le fait qu'il était un peu confortable dans le fait de rien faire et que c'était dur pour lui de se remettre à l'action. Et ça pique, ça fait mal quand on a eu cette discussion. Il n'a pas aimé se regarder là-dedans, mais il s'est regardé là-dedans. On ne se voile plus la face. Donc si vous êtes là, je disais, c'est que vous êtes consciente qu'il y a ce travail à faire. Mais ce travail, il va être dur. Ce travail, il va être exigeant avec vous-même. Ce travail, il va vous demander de vous dépasser, d'aller voir à l'intérieur de vous. Il va vous demander de vous ouvrir, de cesser d'être dans ce truc où je veux faire seul, de vous ouvrir à ce que les autres vont vous apporter. Parce que comment vous voulez vous ouvrir à votre autre si vous êtes fermé à tous les autres? Et d'accepter l'éventualité que peut-être il ne reviendra pas dans cette vie. Qu'il y a cette part d'inconnu que vous ne pouvez avoir aucune certitude dans le fait que, en faisant ce travail, il va revenir. Et là, ma conclusion, c'est de vous dire ça. Il y a une chose par contre qui est certaine, c'est que si vous ne faites rien pour guérir vos blessures, pour vous libérer de vos peurs, pour transformer ces schémas répétitifs que vous vivez, pour vous libérer de vos croyances, si vous ne faites rien pour changer ça, ce qui est certain, c'est qu'il ne reviendra pas. Parce que son âme se souvient de la vôtre sans l'ego, sans les blessures. Et que tant qu'elle ne vous revoit pas comme ça, elle ne voudra pas revenir vers vous. Donc, travailler sur vous ne peut pas vous assurer qu'il revienne. Par contre, ne rien faire, assurément, fera qu'il ne reviendra pas. Je vous laisse réfléchir à ça.